Les shootings associés. Alors c'est parti, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui veut faire un pack grossesse nouveau-né. Donc 2 shootings, un grossesse, un nouveau-né, mais un seul contrat et une seule facturation. Alors c'est parti. On va aller dans Réglages, type de shooting. Et on va créer un pack, enfin un type de shooting qui s'appelle pack grossesse nouveau-né. Vous avez quand même un type de shooting grossesse et un type de shooting nouveau-né. Et vous en créez un autre qui va s'appeler pack grossesse nouveau-né. Alors je vous montre lequel moi j'ai créé. Pack grossesse nouveau-né, je lui ai mis une couleur, le contrat, les CGV, le plan de paiement et le workflow que vous voulez. Donc là, vous allez appliquer le workflow de que vous voulez appliquer à la séance grossesse, celle où vous allez facturer. Donc logiquement, vous facturez la grossesse et après vous ajoutez le nouveau-né. Si vous faites ça pour des packs séance engagement puis mariage, vous créez un shooting, un pack que vous appelez engagement plus mariage. Vous faites la même chose et vous allez appliquer votre workflow à la séance mariage et vous rajouterez un shooting associé qui s'appellera séance engagement auquel on pourra associer un workflow spécifique qu'on aura appelé workflow de séance engagement. Pour tout l'exemple, je pars du principe qu'on est sur grossesse puis nouveau-né. Donc, on revient, réglage, type de shooting, on a bien notre pack grossesse nouveau-né, notre séance grossesse et notre séance nouveau-né. Ok. Dans tarif et facturation, pareil, vous allez pouvoir avoir un tarif qui s'appelle pack grossesse nouveau-né. Là, vous n'allez le vendre qu'une seule fois. Donc, vous créez un seul tarif qui s'appelle pack grossesse nouveau-né. De la même façon, vous créez un pack qui s'appelle engagement plus mariage et vous ne facturerez qu'une seule fois. On va aller voir, est-ce que j'ai une... Voilà, Juliette Dupont. Juliette Dupont vous appelle, elle veut un pack grossesse nouveau-né. Vous allez lui créer un shooting que vous appelez, donc un type de shooting pack, grossesse nouveau-né. Elle va faire les photos de grossesse samedi à 14h30, allez, jusqu'à 16h. Hop. Ça a appliqué le workflow que je veux pour la grossesse. Ça a appliqué le plan de paiement que je veux. Et moi, je vais l'appeler femme enceinte Dupont. Sauvegarder. Voilà. Je vais donc... Ça a appliqué le workflow, vous voyez bien, le workflow de la grossesse. Cette cliente me paye, elle valide. Donc, je mets son shooting et son pack grossesse nouveau-né en confirmé. Mettons que je fasse les photos et qu'elle me rappelle quelques temps après. Donc voilà, je suis en train de faire autre chose. Madame Dupont m'appelle, elle me dit « Ça y est, j'ai accouché ». Je vais dans sa première séance. Et là, tout en bas à gauche, j'ai ajouté une date shooting associée. Ça va m'ajouter un shooting, donc je refais la même chose. Ça va être une séance nouveau-né qu'on va faire dans quelques jours. Hop, à l'heure, on s'en fiche, à 15h, hop, jusqu'à 18h. Shooting confirmé, puisque cette personne avait déjà payé. Je l'ai au téléphone, on confirme qu'on fait bien les photos le 31 octobre. J'applique un workflow spécifique à ce shooting. Donc moi, j'ai un workflow newborn, donc je l'applique. Et hop, newborn, Dupont. Shooting confirmé, sauvegarder. Voilà, on voit bien que ici, j'ai un pack grossesse et donc un shooting que j'ai appelé type de shooting pack grossesse nouveau-né et j'ai associé un shooting qui s'appelle nouveau-né. Seulement, je n'ai qu'un seul contrat et qu'une seule facturation sur le premier que j'ai appelé pack grossesse nouveau-né. Je n'ai en fait que ajouté une date dans l'agenda qui est associée à Madame Dupont et qui est plus que ça, elle est associée au premier shooting. Donc je peux me reporter pour cette séance newborn, je peux me reporter au contrat et à la facturation du pack.
Voilà, vous voyez qu'avec le petit œil, vous pouvez passer de l'un à l'autre et vous voyez qu'à droite, tout change parce que c'est un autre shooting, c'est un autre workflow. Voilà, vous avez tout ça ici. On pourrait très bien imaginer cette astuce pour les projections. Donc moi, par exemple, je fais une séance en studio et après, je rappelle les gens pour les faire revenir et qu'on fasse une séance de projection. Donc je vais dans Réglages, type de shooting. Je vais créer un type de shooting qui s'appelle projection. C'est ni plus ni moins un rendez-vous. Vous me direz, pourquoi tu fais pas dans l'agenda, pourquoi tu n'ajoutes pas seulement un rendez-vous? Là, on peut ajouter un rendez-vous pro, un rendez-vous privé. Sauf qu'un rendez-vous, c'est juste une petite ligne dans mon agenda. Alors que là, si je crée un shooting qui s'appelle projection, je peux lui appliquer un workflow. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je fais ma projection. Il n'y aura pas de contrat pour la projection, il n'y a pas de conditions générales de vente, il n'y a pas de plan de paiement, puisque je ne vais rien leur demander de payer à l'avance. Par contre, je vais créer un workflow qui s'appellera projection. Donc là, je vais en mettre un au pif, on va prendre le portrait. Hop, tac, 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 sauvegarder. Donc, allez, je vais voir ce que j'ai comme shooting avec... allez, hop, on va valider le shooting de prospect 2, hop, de Madame Machin. Voilà, je suis dans son shooting et je m'apprête à lui proposer une projection. J'ai fait ses photos, tout va bien, elle a payé sa séance. Maintenant, je veux lui dire, ok, on se retrouve à telle date. Ajouter une date, shooting associé, type de shooting, projection. Je note la date, hop, je note l'horaire, blablabla, blablabla. Workflow, j'applique le workflow projection, shooting confirmé, nom du shooting pour le voir dans mon agenda, proj bidule, et sauvegarder. Utiliser le shooting principal pour le contrat et la facturation, oui, puisque ce shooting est un shooting associé, il n'a pas de contrat ni de facturation. Sauvegarder. Et je vois bien que j'ai la proj bidule qui est associée à la grossesse bidule. Hop. Voilà, vous pouvez très bien faire ça, encore une fois, pour les mariages. Quand vous faites une séance engagement ou une séance après le mariage, vous créez un mariage type de shooting, mariage plus engagement, et vous allez rajouter en bas à gauche, là dans ajouter une date shooting associée, vous rajoutez juste un shooting engagement auquel vous pouvez appliquer un workflow engagement, tout simplement. Voilà, je pense que c'est assez simple et très utile pour bon nombre d'entre vous qui ont besoin d'avoir plusieurs shootings associés à un même contrat. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas envie de créer de pack, par exemple, vous ne faites pas de pack grossesse nouveau-né, mais vous faites du mariage et vous avez besoin de créer des packs personnalisés à chaque fois pour votre client qui va prendre la séance engagement numéro 3, le mariage numéro B et la séance après numéro X. Là, vous avez besoin de faire des devis sur mesure. Et vous ne pouvez pas cliquer sur type de shooting, pack, grossesse, nouveau-né. Donc, on va aller voir Madame... allez, on va voir Jasmine. Jasmine et Aladin. Mettons que Jasmine et Aladin se marient. Allez, je supprime leur mariage. En temps de Covid, c'est un peu habituel. Ils sont là, ils nous disent, voilà, on va se marier et on veut une séance engagement en plus. Donc vous savez que vous allez avoir 2 shootings à programmer. Donc dans l'agenda, vous ajoutez un shooting mariage. Déjà, tac. Vous connaissez la date, ils se marient en 20 février, toute la journée. Shooting confirmé, mettons qu'ils aient payé leur truc. Workflow mariage, ils vont payer cash. Nom du shooting, mariage Aladin. Voilà. Sauvegarder.
Ça, c'est leur shooting, avec leur workflow associé. On vient de créer le shooting mariage Aladdin. On a juste créé le shooting. Pas de facturation, pas de contrat, rien. Vous allez envoyer un devis à ce client. Éventuellement, voilà, vous pouvez lui envoyer un devis ou directement un contrat. Mais partons du principe qu'on envoie un devis parce que c'est souvent ce qu'on fait quand on est photographe de mariage. Allez, on va faire 2 lignes. Une première pour le mariage à 2000 € et une pour la séance engagement à 500 €. Voilà. Hop, je sauvegarde mon devis. Une fois que vous avez envoyé le devis à Jasmine et Aladdin, ils vont le valider. Je fais comme s'ils l'avaient validé eux-mêmes, parce que bien évidemment, vous cliquez sur envoyer, ils vont le recevoir, ils vont le valider. Allez, je fais un raccourci, ils valident le devis. J'ai fait F5. Vous validez le devis, vous ajoutez une facture, maintenant qu'ils sont d'accord, depuis un devis. Et là, hop, vous avez un copier-coller de votre devis dans une facture. Voilà, vous créez une facture. Vous avez bien votre devis à 2500 € qui a été accepté, votre facture à 2500 € qui est en attente puisque vous venez de la créer, et vous avez votre contrat. Donc on va aller, moi j'aime bien faire des petits F5 à chaque fois. Vous allez avoir votre contrat à créer. Alors, je vous conseille de noter directement sur le contrat qu'il y a 2 séances. Donc ici, vous faites modifier. On agrandit la fenêtre et vous allez pouvoir noter directement dans un article, alors vous, je sais pas, réalisation de la prestation par exemple, vous notez qu'il y a une séance également engagement dans ce contrat, que ce contrat inclut une séance mariage et une séance engagement avec toutes les infos relatives à cette séance d'engagement, qu'elle ne veut pas être remboursée, qu'elle ne peut pas être annulée, qu'elle doit absolument être faite moins de 5 jours avant le mariage ou qu'elle peut être reportée. Vous faites comme vous le sentez. Vous modifiez, ça c'est le modèle du contrat, et vous sauvegardez. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir envoyer votre contrat au client. Cliquez sur envoyer. Bonjour Jasmine, vous trouverez ci-dessous le contrat. On va aller voir à quoi ressemble le lien sur lequel elle va cliquer. Ah oui, il faut qu'elle rentre ses coordonnées parce qu'elle ne peut pas signer un contrat si elle n'a pas rentré, c'est légal, hein, si elle n'a pas rentré toutes ses coordonnées. Hop, validé. Ça, c'est les coordonnées de Jasmine. Voilà son contrat. Entre le photographe, là apparaîtront vos coordonnées que vous aurez rentrées dans votre photo studio, dans votre profil. Moi, c'est un profil de démo, donc c'est vide. Et Jasmine d'Aladdin avec ses coordonnées. Il a été conclu ce qui suit, type de séance, mariage, le 20 février. Le lieu, vous pouvez le renseigner aussi. Ça a pris en compte le prix que vous avez noté dans le devis et dans la facture, bien évidemment. Sauf que vous voyez, il n'est pas noté que c'est 2 séances. C'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant, dans un des articles, peut-être même avant conditions générales de vente, vous pouvez le noter. Mariage et séance engagement. C'est noté ici. On est d'accord. Parce que ça, ce sont les 2 lignes du devis. Soit vous notez énormément d'infos dans votre devis et vous marquez mariage, le temps, à telle heure, séance engagement. Ou alors, dans les conditions générales de vente, vous notez un article spécifique pour la séance engagement, par exemple. À vous de voir comment vous voulez le faire. Mais blindez vraiment votre contrat pour être tranquille. Vous voyez bien que 2 petites lignes comme ça, c'est pas suffisant, il faut les étoffer. Mais vous avez le total, la compte, et la personne va pouvoir signer son contrat. Tout simplement, elle clique sur envoyer et va apparaître sa facture si bien évidemment vous avez demandé un paiement automatique à la signature du contrat. Je ferme son petit mail. Voilà comment vous allez pouvoir facturer plusieurs séances. Donc vous avez votre contrat et bien évidemment vous irez dans
ajouter une date, shooting associé, et là, vous associerez la séance engagement. Moi, je n'en ai pas créé, mais vous allez créer un type de shooting qui s'appellera séance engagement. Vous notez la date, vous allez faire là, toute la journée, c'est une très très grande séance engagement. Vous pouvez lui appliquer un workflow spécifique que vous aurez créé pour les séances engagement. Vous confirmez le shooting, vous le notez dans votre agenda et vous sauvegardez. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste comprendre que ce sont plusieurs shootings, mais qui ne sont associés qu'à un seul shooting de base qui contient lui-même des devis, un devis ou plusieurs devis, un contrat et une facture. Voilà, j'espère que c'est plus simple pour vous, ces petits ajouter une date shooting associée, que vous allez pouvoir les utiliser pour vos packs grossesse nouveau-né ou pour vos packs engagement mariage ou, comme je viens de vous le montrer à la fin, les utiliser pour faire des packs complexes, des packs sur mesure, et que vous allez pouvoir envoyer soit des devis, soit directement des contrats et des factures à vos clients. Voilà, je vous dis à très bientôt.